Bonjour à tous. Bonjour, ravi de vous retrouver dans cette troisième session déjà depuis que nous avons repris les sessions e-éco. Bonjour à l'équipe qui était là, Gloria, Gladys. Bonjour à ceux qui nous suivent depuis le début. Merci encore de nous suivre et de partager. On va faire du livre de Ricardo Kanyama notre best-seller, hein, si ça continue. La chèvre de ma mère, hein, que Ahmed a encore mentionné depuis le Burkina. Merci à tous. Sans plus tarder, nous allons démarrer cette session en rappelant le menu du jour. Donc aujourd'hui, nous parlons des bases de budgétisation. Il y aura donc la partie housekeeping comme d'habitude, ensuite l'introduction de la thématique, l'étude de cas. Vous savez que nous proposons un cas et ensuite nous échangeons tous ensemble autour de ce cas. Il y aura un approfondissement du thème et à nouveau des échanges parce que c'est ça qui nourrit, n'est-ce pas? Et ensuite, nous clôturerons la session. Quelques rappels, c'est important, nous sommes en communauté. D'abord, qu'il ne faut pas diffuser de données à caractère personnel ni d'informations personnellement identifiables. Pensez à garder votre vidéo, c'est agréable de voir les visages, n'est-ce pas? Le téléphone, si possible, en silencieux, n'est-ce pas, pour rester ici et maintenant. Le micro, veillez à le fermer quand vous ne vous exprimez pas ou quand une présentation est en cours. Et quand vous prenez la parole, s'il vous plaît, montrez votre visage, votre sourire, dites votre nom, votre organisation et d'où vous êtes en train de vous connecter. Et assurez-vous d'avoir un débit suffisant parce que c'est ce qui permet qu'on entende bien. Et enfin, levez la main quand vous avez des questions pour qu'on puisse donc bien s'entendre. Pour toute question ou problème technique, vous pouvez écrire et on cherchera une solution, comme à l'instant on vient de le faire. Euh, Surtout, mettez un nom et ou le nom d'une organisation parce que, encore une fois, Samsung 13 ou iPhone 17, c'est compliqué. Vous pouvez nous rejoindre sur le groupe WhatsApp qui est ouvert à cet effet. On partage le lien. Et cette session est enregistrée, donc en y participant, vous acceptez cela et nous vous remercions pour cela. Il est possible d'avoir un certificat de participation si vous assistez à au moins la moitié des sessions et si vous êtes connecté depuis la plateforme e-éco, évidemment. Quelques conseils rappellent plutôt que ceci, ce sont des partages d'informations fournis uniquement à titre informatif. C'est important de se le rappeler. Et enfin, le projet ECHO utilise des données d'inscription, de participation, commentaires, sondages, mais celles-ci restent, les données personnelles restent confidentielles. Voilà pour le housekeeping et quelques rappels que nous faisons toujours avant de démarrer nos sessions. Vous pouvez scanner ce QR code donc pour rejoindre le groupe WhatsApp où sont partagées les ressources évoquées quand c'est nécessaire, où sont annoncées aussi les prochaines sessions. Voilà, coach, pour le housekeeping et je te redonne la parole pour notre thème du jour. Merci. Merci beaucoup, Fatoumata, merci. Alors, j'ai juste un petit mot pour dire que la salle d'attente, elle est bien ouverte. La preuve, c'est que là, il y a 5 personnes qui sont entrées dans les 3 dernières minutes et donc sans que j'ai eu à activer quoi que ce soit. Ça veut dire que la salle, elle est ouverte. Donc, je ne comprends pas a priori que certaines personnes, et qui effectivement l'ont exprimé sur le groupe WhatsApp, ne peuvent pas rentrer. Euh, mais bon, on va essayer de voir éventuellement avec notre IT. Bon, alors c'est vrai que c'est Monsieur Conan en général qui gère toute la partie technique. Aujourd'hui, il est bon, comme on arrivait à gérer jusqu'à présent de façon autonome, hein, souveraine. Hein, on parle beaucoup de souveraineté. On l'a laissé se reposer. Mais voilà, s'il y a des difficultés plus complexes en ce moment-là, on fait appel à lui.
Mais là, c'est un peu au pied levé, donc on n'est pas sûr qu'il pourra répondre. Mais on va quand même lui envoyer un message pour voir ce qu'il peut faire. Ok, alors, j'ai l'impression que Fatoumata a disparu. Attendez que je vérifie. Je vérifie, puisque c'est elle qui partage l'écran. Ah, Alimatou est là, il nous a bien rejoint. Ok, donc le problème est réglé. Alors, je regarde juste où est passé notre cher coach, hein. C'est la magie d'Internet, c'est ça aussi. Parfois, ça nous joue des petits tours. Alors, coach Fatoumata, où êtes-vous? Ah, elle vient de m'envoyer un message. Elle a appareil. Rebonjour, rebonjour. J'ai eu une coupure. Je n'ai pas compris que c'était moi et j'ai finalement vu que l'image était figée. Désolée, je ne sais pas à quel moment ça s'est coupé. Donc, je te laisse. Alors, est-ce que tu peux partager, je ne sais pas si tu as toujours ta présentation, est-ce que tu peux partager l'écran? Parce que moi, j'ai eu quelques Oui, soucis oui, bien sûr. de... Voilà, et on va juste donc introduire maintenant Enfin, je vais te laisser d'abord introduire la thématique sur maîtriser son budget avant qu'on introduise le cas d'étude. Mhm. Heureusement que c'est ça. Coach Fatoumata, c'est vraiment une magicienne. Elle a Très bien. Je plus ne sais pas à quel d'un moment ça s'est tour dans coupé du son coup, sac. mais je pense Elle a toujours un qu'on backup. essaye. On C'est essaye et on essaye toujours. Ce n'est pas évident, mais on essaye. Alors, vous m'entendez bien, j'espère. Oui, ça va. Je vais donc... L'introduction de notre thématique, Alors, ce que je te conseille, Fatoumata, peut-être éteins ta caméra parce que là, ça bug un peu dans le son. Et c'est vrai que si tu utilises... des points importants. Est-ce que D'accord, tu m'entends, Fatoumata? d'accord, très bien. Comme ça, beaucoup mieux. Voilà, parce que voilà, la bande passante comme ça sera moins... Ok, vas-y, on t'écoute. Très bien. Très bien. Alors, en, en matière de budget, il y a des points importants qu'il faut garder à l'esprit. Et c'est ce que je m'apprête à partager. C'est d'abord toujours savoir pourquoi ce qu'on est en train de faire est important et pourquoi on le fait, à quoi ça sert de faire un budget. Eh bien, faire un budget, ça aide déjà à voir plus clair. Quand on ne voit pas clair, on ne sait pas où on va. Donc, le premier point, c'est déjà de voir où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on veut aller. C'est le deuxième point, c'est avoir des objectifs. Grâce à un budget, on peut avoir des objectifs et se donner les moyens de les atteindre. Le troisième point qui est important, c'est que faire un budget permet d'être dans l'action grâce justement à ces objectifs qu'on se donne. Donc, je récapitule. Un budget, c'est important. Ça sert à quoi? Ça sert à voir plus clair. Ça sert à se donner des objectifs, mais ça sert aussi à être dans l'action. Et j'aime beaucoup cette phrase qui rappelle cela, qui dit, un budget, c'est dire à son argent où aller plutôt que de se demander où il est passé. Ce qui nous est probablement tous arrivé à un moment ou à un autre, de voir de l'argent et d'être incapable de se rappeler qu'est-ce qu'on en a fait précisément. Donc, un budget, c'est utile. C'est la première chose que je voulais partager en introduction. C'est ce qui n'est pas un budget. J'aime taquiner en disant, oui, l'équipe, j'écris sur le coin d'une feuille. Écrire sur le coin d'une feuille chaque mois la liste de ses dépenses. Désolé, ce n'est pas un budget. D'abord parce que le mois prochain, on aura oublié ce qu'on a écrit, on va réécrire dans le coin d'une autre feuille et qu'on n'aura jamais cette visibilité dont je viens de parler sur ce qu'on est en train de faire réellement.
réellement avec son argent. Quand on n'a pas de visibilité, on ne se projette pas. Deuxième chose, affirmer que tout va bien, tout est dans ma tête, je n'ai pas besoin d'écrire. Si vous êtes Superman dans la tête, c'est très bien, mais écrivez quand même. Faites quelque chose pour rassembler l'information au même endroit. Croyez-moi, sert encore ce but de la visibilité. D'accord? Donc, tout est dans ma tête, ce n'est pas un budget. Troisième chose, dire je dépense d'abord et on verra ensuite. Ce qui me reste, c'est pas faire un budget non plus. On n'aura pas cette, je dirais, cette proactivité de se projeter, d'avoir des steps qu'on va suivre pour arriver vers des objectifs qu'on se définit. Donc, rappelez-vous qu'un budget, c'est pour avoir de la visibilité, c'est pour aller de l'avant et que quand rien n'est écrit, rien n'est ordonné, qu'il n'y a pas cette discipline dont Ahmed parlait, qui est dans ce livre, La chèvre de ma mère, quand on n'a pas tout ça, eh bien, on n'est pas en train de faire un budget. Je rajouterai également que se dire un budget, oui, bon, euh, on ne va pas vivre, on ne va pas profiter, c'est être radin. Croyez-moi, un budget, ça vous aide à réaliser vos rêves. Donc, il est important d'en avoir un. Coach, je m'arrête là pour l'introduction et je te repasse la parole. Merci. Alors, très, très belle introduction, hein, parce que je pense qu'on va tous s'y retrouver, hein. Quand on écrit sur une feuille à la va-vite les petites dépenses qu'on a faites, qu'on a l'impression qu'on maîtrise, qu'on contrôle, et après on se rend compte que à la fin du mois, eh ben, ce qu'on avait pensé ne correspond pas exactement à ce qu'on a réellement fait sur le terrain. Donc voilà, je pense que ça nous parle à tous, hein. Et encore une fois, l'importance d'avoir une traçabilité, de tout simplement maîtriser ce qu'on fait, maîtriser où va l'argent. Très bien. Alors, on va passer maintenant à notre cas d'étude. Fatoumata, est-ce que tu peux nous mettre la diapo suivante? Alors, pour ceux qui n'étaient pas là, on vous rappelle qu'on avait notre fameux couple. On a étudié un couple qui s'appelle Moussa et Aminata lors de notre dernière session. Alors, un jeune couple avec un bébé qui se sont mis ensemble, mais qui n'ont pas vraiment pris la peine de maîtriser leur budget. Et ce qui s'est passé, ben voilà, hein, on n'écrit pas les dépenses, donc il y a une certaine anarchie. Au bout d'un moment, Moussa, qui avait en charge de payer les loyers du couple, s'est retrouvé avec plusieurs mois d'arriérés. Aminata a découvert les arriérés de Moussa. Ça a commencé, les disputes ont commencé. Et voilà, le couple était sur le point de se séparer. Et grâce à Ecofinance, on a pu trouver des solutions pour le couple. Donc maintenant, on va continuer avec cette histoire du couple et voir où est-ce qu'ils en sont. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc on rappelle, Moussa, il a 37 ans, cadre intermédiaire en télécom, avec un revenu mensuel de 450 000 francs. Aminata, qui a 32 ans, qui est infirmière et qui a un revenu mensuel de 200 000 francs. Ce qui fait qu'à eux deux, au total, ils ont un revenu de 650 000 francs par mois. Donc, comme ils étaient sur le point de se séparer, vous savez que en Afrique, en général, la famille intervient, entre en jeu. On a fait une médiation. La famille, c'est Ecofinance. Et finalement, on leur a demandé de s'asseoir et de concocter un budget. Alors, on va voir le budget qu'ils ont réussi à mettre en place à eux deux. Diapo suivante, voilà. Alors, le loyer, l'eau, l'électricité et la Wi-Fi, c'est Moussa, l'homme, qui prend en charge. Et ça lui revient à peu près à 220 000 francs par mois. L'alimentation et les courses, c'est Moussa aussi, 100 000 francs par mois. Mais Aminata peut compléter si on dépense un peu plus. Le transport, c'est toujours Moussa, 55 000 francs par mois. Par contre, la nounou, n'oubliez pas qu'ils ont un bébé, c'est Aminata qui prend en charge avec 70 000 francs par mois.
Et les divers, les imprévus, ils se sont dit, ben voilà, chacun garde 25 000 francs en cas d'imprévu. Et étant donné qu'on leur a bien expliqué qu'il fallait mettre en place une épargne de sécurité, ils ont décidé de mettre en place cette épargne de sécurité. Moussa à hauteur de 30 000 francs par mois et Aminata à hauteur de 20 000 francs. Ça fait au total 50 000 francs épargne de sécurité pour le couple. Alors, quand on regarde par rapport aux dépenses mensuelles, ben Moussa, il dépense mensuellement 405 000 francs pour subvenir à toutes ses charges. Et Aminata, elle dépense 90 000 francs de son salaire. Donc, voilà ce qui a été proposé, ce qui a été mis en place par le couple. Alors, je vais vous poser, alors peut-être on va maintenir cette diapo parce qu'on va vous mettre à contribution, comme c'est une étude de cas. Qu'est-ce que vous pensez de ce budget? Alors, sur deux aspects. Premier aspect, par rapport à la répartition des charges, donc les charges de madame et les charges de monsieur. Est-ce que vous pensez que c'est bien pensé? Alors, bien sûr, chacun dira par rapport à son référentiel, hein, et puis il expliquera pourquoi aussi, parce que c'est ça. C'est très intéressant, justement, quand on donne la parole à tout le monde, puisqu'on s'enrichit hein, des angles de perception de chacun. Et aussi, est-ce que vous pensez que c'est réaliste, la façon dont ça a été réparti? Voilà. Donc, on veut voir vos mains levées hein, et vos commentaires. Que pensez-vous de ce budget et de la répartition des charges? Qui veut se lancer? Alors, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Toutes les réponses sont intéressantes, encore une fois. La coach ne prendra pas la parole tant qu'il n'y aura pas plusieurs interventions. Hein. Donc, si vous voulez avoir l'avis de la coach, il faut que vous parliez d'abord. Et vous êtes timide aujourd'hui. Alors, on va demander à Gloria, notre ancienne, qui va ouvrir le bal. Allez, Gloria. Bon, alors, je trouve que Aminata est quand même pas mal avantagée parce que le montant de ses dépenses par rapport à ses revenus n'atteint même pas la moitié. Donc, de prime abord, j'aurais dit que le budget est déséquilibré. Alors, c'est normal qu'elle paye moins que son mari, mais quand même en termes de pourcentage, il me semble qu'il y a, voilà, il y a une défaveur et qu'effectivement, ça ne laisse pas énormément d'argent à Moussa pour qu'il puisse lui également économiser. Et donc, du coup, ma question est la suivante. Comment faudrait-il revoir les choses pour que, il y ait un meilleur équilibre, si tant est que ce soit possible, parce on est vraiment dans la base, hein. Loyer, eau, électricité, alimentation, courses. Et encore, on parle bien de loyer, on ne dit pas que cette maison-là leur appartient. Donc, au-delà de rééquilibrer, de veiller à ce que les postes des dépenses soient mieux répartis, ensuite, moi, ce que je voudrais savoir, c'est comment on leur permet effectivement à tous les deux d'économiser un peu plus. Voilà. Merci beaucoup. Alors, j'ai bien compris que il y a. Alors, je crois que les hommes vont être très contents aujourd'hui, hein, parce que la dernière fois, il y avait certains hommes qui se plaignaient que nos modèles africains sont trop archaïques. C'est l'homme qui prend presque tout en charge et que les femmes sont favorisées. Alors, les hommes vont certainement être très contents de la belle intervention de Gloria. Et donc, elle a parlé d'effectivement, la femme est plus avantagée financièrement dans ce modèle-là. Et la deuxième chose aussi, c'est des clés de répartition hein, par rapport à l'équilibre pour que chacun puisse quand même économiser, en sachant que l'objectif, c'est quand même
en tant que couple aussi, c'est de pouvoir offrir une certaine qualité de vie finalement au foyer et aussi au bébé qui est déjà là et aux enfants qui viendront encore. Alors, il y a Émilienne et Ahmed. Alors, Émilienne a levé la main avant Ahmed, donc on va d'abord donner la parole à Émilienne. On vous écoute. Oui, coach, j'ai j'ai envie de dire que le budget mis en place par le couple, moi, ça m'arrange, vu que c'est l'homme qui dépense la majeure partie. Il a 405 000 sur ses 450 000 de salaire mensuel, tandis que la dame est à 90 000 sur ses, sur ses 200 000 francs de salaire. Donc, moi, ça m'arrange. Je suis avec ma collègue. On est toutes les deux en train de suivre. Merci. Alors, je ne sais pas si vous avez fini ou vous voulez ajouter encore quelque chose. Donc, vous, en fait, vous dites que ça vous arrange finalement, puisque là, c'est l'homme qui prend finalement une bonne partie des dépenses en charge, ce qui permet à la femme d'économiser et peut-être aussi de s'enrichir davantage. Hein. Tout à fait, ça m'arrange. Il est l'homme après tout. Très bien, très bien. Alors, on va justement donner maintenant la parole à un homme. Hein. C'est intéressant aussi d'écouter les avis des hommes. Alors, Ahmed, vous avez la parole. Ok, merci coach. Bon, pour moi, c'est un peu déséquilibré, comme ce que la coach Gloria a dit, c'est un peu déséquilibré. Si on part sur le principe que moins chacun doit économiser 10% de son salaire et les 90% doit être mis dans les dépenses. Je pense que la femme peut faire un petit effort au niveau de l'alimentation, pourquoi pas de certaines courses, et le transport aussi peut être en commun. Voilà. Parce que si on remarque, 405 000, ce qui reste chez Moussa, bon, c'est pas trop. Et si on enlève ce qui doit économiser encore, bon, c'est pas trop. Donc, si la femme pouvait faire un petit effort, voilà, aider au niveau de l'alimentation, le transport, voilà. Donc, ce sera, bon, c'est mon avis, quoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet avis. Et effectivement, hein, je pense que c'est aussi l'idée peut-être que finalement les deux puissent être épanouis hein, dans le foyer. D'où aussi l'importance quand même aussi de penser un peu à l'autre dans le sens, est-ce qu'il y a, alors ça ne veut pas dire qu'on va faire peut-être tout 50%, mais est-ce que l'autre aussi a la possibilité d'économiser un peu, de s'épanouir un petit peu? Parce que quoi qu'on puisse dire, euh, l'argent permet de s'épanouir. Hein. On ne dit pas que l'argent fait le bonheur, mais c'est un outil en tout cas qui peut contribuer au bien-être et à l'épanouissement des personnes. Donc s'il y en a un arrive à économiser beaucoup dans le foyer et à œuvrer pour son épanouissement et que l'autre, finalement, il a toutes les charges et qu'il a du mal à œuvrer à son épanouissement, la relation peut devenir déséquilibrée et ça peut créer des frustrations. Mais encore une fois, tout va dépendre hein, de l'éducation, de la culture dans laquelle on est, de pourquoi on se marie. Voilà, il y a énormément de paramètres qui vont entrer en jeu. Très bien. Alors, il y a Pierre qui a levé la main. On vous donne la parole. À quoi était Pierre? Et bonsoir, coach, merci pour la parole. Et je pense que ce budget reflète exactement les foyers africains hein, où c'est l'homme qui prend en charge pratiquement tout. Donc, je pense également que le budget que le couple a mis ensemble est trop par rapport à leurs revenus. Et également, euh, la femme aussi doit être un peu plus flexible en, en contribuant encore plus davantage. Parce que si on fait les calculs, ce qui reste à Moussa, c'est pratiquement rien. Donc, s'ils peuvent revoir le budget à la baisse
Et également, aussi la femme doit contribuer plus. Merci. Allô, je n'entends plus rien, c'est normal? Oui, j'ai l'impression que cette fois-ci, ça a coupé de l'autre côté, même coach. Ah, c'est mon micro que j'avais oublié d'ouvrir. Ah, d'accord, Désolée. très bien, Alors, c'est rassurant. je... je vais juste refaire la petite synthèse. Donc, ce qu'on voit là nettement, c'est qu'en fait, il y a deux positions. Il y a une position qui dit que l'homme, voilà, c'est en tant que chef de famille, hein, c'est à lui d'assumer et d'assumer le gros des dépenses du foyer. Et puis, il y a une autre position qui dit que, bon, on est peut-être dans un monde aussi avec, qui devient de plus en plus difficile et que finalement, si l'homme doit assumer tout, mais qu'il n'a pas les moyens, ça veut dire aussi que finalement, le niveau de vie de la femme va devenir moins élevé. Parce que si, par exemple, l'homme, il dit, bon, moi, je ne peux pas payer un loyer de 200 000 parce que ça me prend plus de 50% de mon salaire, donc on déménage à Tiaroy, on va louer un appartement à Tiaroy. Bon, ceux qui vivent au Sénégal savent où se trouve Tiaroy. Peut-être que la femme aussi, elle va réfléchir à deux fois, parce que ça veut dire que par rapport à son les standards qu'elle souhaiterait, se retrouver peut-être dans certains quartiers ne lui plaît pas. Donc, il y a beaucoup de facteurs aussi qu'il faut prendre en compte. Hein, et certainement, on va parler de tout ça. Alors, avant de donner la parole à coach Fatoumata pour justement nous donner des conseils par rapport à tout ce qu'on vient de voir, je vais lire les interventions dans le chat parce qu'il y a eu quelques discussions. Alors, qu'est-ce qu'on a écrit dans le chat? Alors, bonjour à nos deux coachs. Ça, c'est Alimatou Diop. Diaye. Bonjour à nos deux coachs. Je ne peux pas parler, mais je pense qu'a priori, le budget est déséquilibré. Voilà, une autre femme qui rejoint la position de Gloria. Très bien. Alors, Émilienne, laissez l'argent à la femme, s'il vous plaît. Hein, donc là, c'est vraiment la vision c'est à l'homme de prendre tout en charge. Ahmed nous dit, c'est un couple, on doit s'entraider. Effectivement. Alors, Violette, la femme là a beaucoup fait pour les dépenses, car un vrai homme doit toujours dépenser plus que la femme. Un vrai homme, bon, c'est vrai, même si l'homme a trop d'argent, il va aller courir. Il va aller courir les femmes, comme dit Émilienne. Donc c'est bien comme ça. Et c'est vrai que je pense aussi que c'est peut-être lié à la polygamie. Dans notre pays, on en a parlé d'ailleurs lors de la dernière session, qui fait que certaines femmes se disent, ben, si mon mari se retrouve avec trop d'argent, il va peut-être aller épouser une deuxième ou une troisième. Donc on va plutôt serrer la ceinture, hein, et ne pas trop l'aider financièrement. Alors, Alimatou nous dit, la femme mettra toujours l'argent à la maison d'une façon ou d'une autre en achetant des gâteaux. En améliorant les repas, etc. Alors, c'est vrai que souvent, en fait, je pense aussi que beaucoup de femmes, alors peut-être pas toutes, hein, mais quand on a des enfants, on souhaite quand même que nos enfants puissent avoir une certaine qualité de vie, être dans un certain bien-être. Donc, si on voit que ben, l'homme, il fait ce qu'il peut, mais au bout d'un moment, voilà, il est plus ou moins, il est coincé parce qu'il ne peut pas faire plus. On voit que souvent les femmes n'hésitent pas hein, à mettre, à prendre de l'argent de leur poche pour, voilà, faire le nécessaire. Adama qui nous dit, voilà, il y a un déséquilibre au niveau du budget à mettre dans un couple, on doit toujours partager. Mariama Traoré, c'est une budgétisation très correcte si on part d'une référence de couple musulman.
il gagnera plus de baraka, en tout cas quelque chose spirituellement. C'est vrai qu'on dit, alors dans la religion, hein, on dit toujours que un homme qui s'occupe bien de sa femme a plus de chances d'aller au paradis. Alors messieurs, ouvrez bien vos oreilles, hein. Alors on prend une dernière intervention dans le chat, Marie-Grâce Agboton, que je salue, hein. Je pense que le budget est équilibré parce que l'homme, en tant que chef de famille, doit dépenser pour le bien-être de sa maison. La femme contribue à sa manière, mais il y a une ligne que je ne vois pas dans le budget, c'est la prise en charge des besoins du bébé. C'est vrai, pédiatre, couche, layette, parce que c'est vrai qu'un bébé, c'est un coût, hein. C'est un coût. Très bien. Alors, on vous remercie tous, hein, pour toutes vos nombreuses interventions. Ça a été bien dynamique. On va redonner maintenant la parole à notre coach, Fatoumata. Fatoumata, alors, j'espère que tu es là. Oui, je suis là. On Vous m'entendez t'écoute. bien? Très bien. Merci beaucoup. Merci pour ces contributions, comme quoi les éclairages sont différents, les contextes sont différents, et c'est ça qui fait le charme justement de ces approches-là. Alors, on a posé la question de ce que vous pensez de ces budgets. On va regarder un peu plus en détail pour repartir, je dirais, sur peut-être un axe que personne n'a soulevé, qui est celui déjà de savoir ce qu'on veut, des objectifs qu'on a, parce que c'est le point de départ, des rêves qu'on a, de ce à quoi on aspire. Et dans le cas de Aminata et Moussa, quand ils ont discuté, Aminata a parlé par rapport à son métier, hein, qui est celui d'infirmière, que son rêve serait d'ouvrir un centre de soins de proximité. C'est un rêve, ce n'est pas pour le court terme, mais dans le long terme, elle se projette vers ça. Elle aimerait investir, oui, parce que c'est important de faire grandir quelque chose. Et dans quoi est-ce qu'elle aimerait investir? Elle a mentionné de l'or. Elle a estimé que ce qu'elle gagnait n'était pas suffisant par rapport à ses cotisations retraite, donc elle pense à une assurance retraite, mais aussi à un portefeuille en bourse, pourquoi pas? Et parce que ses revenus ne sont pas suffisants, clairement, elle voudrait commencer à avoir une activité, ce qu'elle sait faire, des soins à domicile, de proximité. C'est ce qui pourrait lui amener des revenus supplémentaires. Et pour démarrer ce qu'elle veut faire comme investissement, elle n'a pas besoin d'attendre de faire cette activité. Elle pense déjà à participer à une tontine pour rassembler cet argent. Se faire plaisir, c'est important. Dans ce budget, personne n'a parlé de se faire plaisir. Et elle veut pouvoir se faire des me-time. Et rappelons-nous que la priorité de Aminata, c'est la sécurité. Dans le premier exercice qu'on avait fait la dernière fois, on avait vu que ce qui avait amené les craintes de Aminata, c'était que son besoin de sécurité n'était pas satisfait avec ces 3 mois de loyer impayé que Moussa lui révèle plus tard. Alors, ça, c'est Aminata. Et Moussa, lui, il aime le terroir. Lui, son rêve, c'est un verger. Long terme, encore une fois. Il aimerait aussi investir. Il est chef de famille, il aimerait pouvoir construire. Donc, sa priorité à lui, ça va être un terrain, mais aussi il pense à son enfant dont il est responsable. Donc, une assurance éducation. Des revenus complémentaires, il est capable de donner du conseil. Donc, il se dit qu'il serait bon de se lancer dans une activité. Je pense qu'Ahmed tout à l'heure l'a dit. Il est important de se demander qu'est-ce qu'on peut faire avec ses compétences pour augmenter ses revenus. Et avec quoi il pourrait démarrer, regarder qu'est-ce qu'il peut faire par rapport aux investissements qu'il envisage? Eh bien, Moussa a des primes et il pourrait affecter une prime au moins à un investissement qui peut démarrer. Se faire plaisir, lui, c'est le retour aux sources, comme je disais tout à l'heure. Euh, Aller dans son terroir, y passer du temps, n'est-ce pas? C'est cela qui lui fait plaisir. Et puis, rappelons-nous que sa priorité à lui, c'était la générosité de donner à sa famille, et on fait le lien tout de suite avec ce retour aux sources. Alors,
Dans ce contexte, on va reparler de chiffres et on va partir de l'hypothèse qu'ils parviennent à avoir des revenus complémentaires. Des revenus complémentaires, mais rappelons-nous qu'il y a des actions qu'on peut faire même sans ces revenus complémentaires. Aminata, elle peut déjà souscrire à cette retraite complémentaire à laquelle elle pense. Elle a la possibilité de mettre dans une tontine. Alors, on a mis 100 000 francs au cas où elle a des revenus complémentaires, mais si elle n'a pas encore ces revenus, elle peut diminuer ce montant. Mais l'idée, c'est de démarrer avec une tontine et de collecter de quoi poursuivre sur son chemin. Elle veut aussi investir en bourse. Elle veut démarrer avec 150 000 francs au moins en un an. Elle va donc morceler cela pour pouvoir atteindre l'objectif dans l'année. Et enfin, Aminata, elle a quand même d'autres charges, hein. Elle soutient sa sœur, elle finance ses études. Et donc, tout cela va lui permettre de se tracer un chemin dans son couple en discutant avec son mari sur ce qu'elle veut faire. Tout à l'heure, on a mentionné que Moussa aussi pouvait faire du freelance. Pareil, il se projette sur des revenus complémentaires, mais Moussa a des primes. Il a une prime annuelle qui est de 500 000 francs, qui pourrait lui permettre déjà de souscrire à une assurance éducation pour son enfant, mais aussi d'adhérer à la coopérative d'habitat de son employeur et qui peut lui permettre de se projeter sur le fait de devenir propriétaire au moins d'un terrain pour commencer. Et comme Moussa aime donner, il faut qu'il prévoie dans son budget une ligne don. C'est important pour lui. Il le prévoit et il peut être apaisé par rapport à cela. Évidemment, nous donnons des indications de chiffres, nous donnons des indications de rubriques, mais chacun regarde ce qui est important pour lui. C'est ça l'idée derrière ce qu'on est en train de présenter, mais de également se projeter dans le long terme par rapport à ce qui nous nourrit. C'est important. Il y a aussi des éléments qui n'étaient pas dans le budget, qu'on n'a pas vu ressortir et que je vais détailler en 3 points. La notion de fonds d'urgence y était parce que le couple a décidé effectivement de mettre de côté pour ce fonds d'urgence pour les imprévus. Il est important de se mettre d'accord sur ce qu'on entend par imprévu, chacun. Parce que l'un peut penser qu'une cérémonie est un imprévu, pendant que l'autre considère que ce n'est pas le cas. Donc, c'est bien de se mettre d'accord sur qu'est-ce que c'est qu'un imprévu. Vu le profil de Moussa aussi qui aime donner, on suggérerait que ce soit Aminata qui gère ce fonds d'urgence pour, n'est-ce pas, bien le gérer. Donc, encore une fois, il n'y a pas de norme. Certains le mettront à 3 mois de ses charges, d'autres à 6, d'autres à 12 mois. L'épargne, l'épargne pour dans les 2 ans, parce qu'on a un enfant, parce qu'on va peut-être devoir l'inscrire, parce qu'on a la tabaski, parce que, ce sont des dépenses court terme prévisibles, mais on peut mettre de côté progressivement. Et les investissements, très importants. Dans ce premier budget, on ne les entend pas parler d'investissement, ils se sont limités à l'épargne. Or, l'épargne doit également servir à investir. Ils se sont mis d'accord, chacun a des appétences pour un secteur donné. L'important, c'est d'investir. Voilà ce qu'on peut rajouter sur ce cas comme axe de réflexion. Encore une fois, chacun va agir en fonction de qui il est et de ce qu'il veut. Mais l'important, c'est de se mettre en action. Voilà ce que je voulais ajouter sur ce cas que nous avons présenté, sachant qu'encore une fois, que ce sont des pistes de réflexion. Merci, merci beaucoup, coach. Alors, on va redonner la parole à nos participants pour qu'ils puissent nous dire déjà si ça fait du sens pour eux. Est-ce qu'ils ont des contributions à faire par rapport à ce que vous avez dit? Est-ce qu'ils ont des questions aussi? Alors, juste pour faire une petite synthèse, moi, ce que je retiens vraiment, c'est que quand on fait un budget, c'est pas juste de se dire, voilà, on se met ensemble et puis on regarde comment est-ce qu'on va se répartir les tâches, mais c'est vraiment de voir quels sont nos objectifs. Qu'est-ce que chacun
disons, souhaite pour son épanouissement, pour vivre sa best life, comme coach Fatoumata aime le dire. Et à partir de là, faire un budget qui non seulement va nous permettre de couvrir nos dépenses dans la vie de tous les jours, mais aussi un budget qui va nous permettre de nous approcher petit à petit de cette best life, cette vie de rêve que nous souhaitons avoir. Et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé quand on parlait de la budgétisation tout à l'heure. Un autre point, alors ça c'est juste peut-être un point de réflexion que je pose là, que peut-être Fatoumata aussi pourra rebondir sur ça après. Alors, coach Fatoumata a utilisé un mot, enfin une phrase qui m'a fait tilt. Elle a dit, bon, en tant que chef de famille, il veut se lancer, bien entendu, dans la construction, enfin avoir un bien, enfin ce qui sous-entend, c'est qu'il veut avoir un bien immobilier. Alors, est-ce que c'est juste l'homme, parce que parfois, je crois, dans notre inconscient en tant que femme, hein, on a souvent tendance à se dire que c'est réservé aux hommes voilà, de s'occuper de tout ce qui est immobilier, construction. Mais finalement, on peut se poser la question aujourd'hui, est-ce que c'est réservé aux hommes? En sachant que malheureusement, hein, tout peut arriver dans une vie de couple. L'un des deux peut disparaître et la femme, à un moment donné, peut se retrouver aux commandes. Ou une femme aussi peut se séparer. Hein, il peut y avoir des cas de divorce. Donc, est-ce que c'est pas aussi peut-être bien que les femmes ne regardent pas seulement les métaux précieux, l'or, etc., mais quelque part dans un coin de la tête se disent, ben, c'est bien aussi d'investir dans l'immobilier. Voilà, mais je pense qu'on va laisser maintenant le débat ouvert. On va laisser les participants rebondir sur tout ce qu'a dit coach Fatoumata. On vous écoute. Qui veut prendre la parole? Oui, Mariama Traoré. Mariama, n'oubliez pas d'ouvrir votre micro. Oui. Bonjour, vous m'entendez? Oui, on vous a. Oui, Très bien. merci à vous pour cette très belle intervention, encore une fois. Donc, aujourd'hui, on apprend encore. Et moi, donc, j'aimerais venir sur un point, je pense que tu viens justement de le soulever, Maïmouna, parce que moi, donc, dans ce que j'ai remarqué aujourd'hui, ils sont chacun dans un projet individuel. Donc, Moussa veut quelque chose par-ci, en fait, Aminata aussi veut autre chose par là. Et dans une budgétisation de couple, j'ai l'impression, donc de mon avis, hein, qu'il faut quand même un projet commun. Réfléchir en tout cas à un projet commun, parce que la difficulté aussi, c'est si chacun a un projet individuel ou bien de gros projets individuels de part et d'autre, euh, ça peut être compliqué de réaliser en tout cas ces projets voilà, individuellement. Alors que si c'est un projet commun, du coup, auquel on donne un sens, par exemple, un patrimoine qu'on veut laisser à nos enfants, ou bien, je sais pas, une entreprise qu'on veut ouvrir, par exemple, une entreprise familiale. Voilà, quelque chose qu'on donne du sens, des valeurs autour de ça et qu'on essaie d'investir même de partager cela avec nos enfants. Je pense que ça peut être plus facile à se projeter aussi, de s'y mettre, voilà, de s'y mettre concrètement que d'avoir un projet individuel de part et d'autre. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous et j'aimerais aussi avoir votre avis sur ça parce que, voilà, j'ai l'impression quand même que ça peut être plus difficile de faire les choses individuellement quand on est en couple. Voilà, merci encore une fois et très bonne soirée me concernant. Merci beaucoup, Mariama, pour cette belle intervention. Alors, je pense que peut-être ce qu'on peut faire, c'est de répondre au fur et à mesure, hein, comme ça,
parce que pas souvent, quand on prend les questions, après, on peut oublier un petit peu le fil. Et donc, on va redonner la parole à coach Fatoumata. Et ensuite, on a bien vu la main d'Ahmed, donc on donnera aussi la parole à Ahmed. Coach Fatoumata, vous voulez rebondir? Oui, merci beaucoup. Merci, coach. Alors, juste sur le point de l'immobilier, évidemment, les femmes, s'il vous plaît, constituez-vous aussi un patrimoine immobilier, bien sûr. Clair qu'ici, on ne peut pas détailler un certain nombre de choses. On restait dans l'esprit du cas, tout simplement. Mais une femme peut avoir une réserve foncière aussi. Et crois-moi, ça, croyez-moi plutôt, ça sauve de certaines situations parce que un terrain, ce n'est pas seulement de l'immobilier, ce n'est pas seulement un immeuble R+7. Ça peut être plusieurs terrains et en cas de besoin, on en revend un. Ça signifie aussi se projeter dans le temps et ne pas se limiter à vouloir acheter des terrains là où le mètre carré est à 1 million de francs CFA. N'est-ce pas? Suivez mon regard. Alors, sur le point de Mariama, merci beaucoup pour cet insight. Évidemment, aussi, oui, un projet en commun. Un couple, c'est moi, toi et nous. Ça fait trois entités. L'un n'empêche pas l'autre, j'ai envie de dire. Tout va être question de quelle priorité, quel ordre de priorité on veut donner et quelles échéances on se donne aussi dans ces projets qu'on veut faire. Mais les projets en commun sont importants dans un couple, c'est vrai, et c'est important qu'il y ait de l'investissement de part et d'autre, que chacun aussi, avec son appétence, regarde ce qu'il veut rajouter pour lui-même à titre personnel. Je rappelle aussi que les régimes matrimoniaux vont jouer dans ce cas, puisque un régime de communauté de biens est différent d'un régime de séparation de biens, qu'un contexte de polygamie est différent d'un contexte de monogamie. Donc, ce sont des données qu'il est important de prendre en compte. On ne pouvait pas détailler tout cela dans ce cas, mais sachez qu'il y a tous ces éléments qu'il faut prendre en compte. Merci beaucoup. Merci, merci Fatoumata. Alors, juste peut-être un petit point par rapport à... Parce que je pense que c'est très important. Hein. Quand on a un projet commun et qu'on est en séparation de biens, parce que je pense qu'aujourd'hui, et surtout la génération plus jeune, beaucoup vont sur la séparation de biens quand même, il faut le dire. Enfin, ce n'est pas moi qui le dis, hein, ce sont les statistiques qui le disent. Ça n'empêche pas qu'on peut acheter, par exemple, un appartement à deux, mais il faut que ce soit bien écrit sur les documents, donc voilà, que ce soit un acte notarié, pour être sûr que si jamais demain, en cas de séparation, eh ben voilà, chaque partie, soit vous revendez le bien et chaque partie reçoit sa part, soit il y en a un qui rachète à l'autre, mais c'est toujours très important que ce soit bien écrit et par des personnes, enfin, je veux dire que ce soit fait dans la légalité. Parce que on se dit souvent, quand on est en couple, que voilà, le divorce, etc., c'est pas pour nous, mais bon, dans la vie, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et je vous assure, c'est très important de faire les choses dans la loi, etc., bien écrit, pour pouvoir éviter certains conflits, certains problèmes qu'on voit malheureusement trop fréquemment. Très bien. Ahmed, vous avez la parole. Ok, merci pour la parole et merci euh, au coach pour cette présentation édifiante. On a beaucoup appris. Euh, Moi, j'aimerais dire que simplement, pour avoir, comme vous avez si bien dit, la best life, il faut faire des sacrifices. Le couple doit accepter de faire des sacrifices pendant un temps bien donné pour avoir des actifs. Je pense qu'un terrain, je le considère plus comme un passif qu'un actif. Il doit se baser d'abord sur l'acquisition de plusieurs actifs, euh, avoir une entreprise d'abord et créer une source de revenus. Voilà, même si à côté, ils sont salariés, ils peuvent avoir des sources de revenus à côté. Ça peut être un plus. Et en plus de ça, j'ai une question et à toute la communauté et précisément à Emilienne, s'il peut me dire c'est où on a écrit que l'homme doit plus dépenser que la femme
Je ne sais pas c'est écrit où et pourquoi elle pense comme ça. Merci beaucoup. Alors, c'est vrai que j'étais tellement en train de rigoler que j'ai oublié d'ouvrir mon micro. Alors, avant de donner la parole à Gloria, est-ce que Émilienne veut peut-être... alors, si Émilienne a hein, un argument factuel qu'elle veut partager, Émilienne, ou bien vous passez la balle. Ma coach, je n'ai pas un argument proprement dit, mais nous savons tous que en Afrique, c'est comme ça. Quand on parle de dépenses dans un couple, il y a des hommes qui prennent sur eux l'entière totalité des dépenses et la femme ne dépense rien. Il ne sait même pas combien sa femme touche. Et même si elle touche, c'est pas pour lui. Il gère tout. Voilà, c'est de ça qu'il est question, Ahmed. Si tu es garçon, vrai, là, tu vas dépenser sans dire à madame qu'il faut venir déposer ici et puis on va partager. Merci beaucoup. Bien, donc on note que c'est la culture. Ok, Gloria, on t'écoute. Oui, alors je voudrais rebondir sur les propos d'Émilienne. Émilienne, en Afrique, je ne sais pas, hein, mais il y a des pays où, en tout cas, les femmes sont invitées, incitées à donner leur part, en tout cas notamment au Bénin. Donc, il ne faut pas trop généraliser, il faut bien voir. Et surtout, pensons à ce qui est juste. Sinon, je voulais rebondir sur les propos de la personne qui vous a précédé. Ça, c'est mes anciens cours de droit. La, et revenir sur l'intérêt de la séparation de biens. La séparation de biens, en fait, protège l'individu, qui divorce ou pas. Pourquoi je dis ça? En fonction des législations. Notamment la séparation de biens, lorsque, par exemple, on va considérer que, on prend un exemple, imaginons que nous soit chef d'entreprise et non pas salarié, si jamais il connaît des problématiques et que une partie de ses biens doivent être saisis, d'accord, pour faire face à ses créances, ben justement, comme il y aura séparation de biens, sa femme ne pourra pas être saisie. Donc, la séparation de biens, c'est bien dans tous les cas, normalement. S'il y a problème, s'il y a divorce, c'est clair pour tout un chacun à partir du moment, bien entendu, où on s'est référé à un homme de loi. Et puis, si tout va très bien, alors si, comme je viens de le dire, il y a saisie des biens pour rembourser des créanciers, ben, l'épouse, au moins les biens de l'épouse seront préservés. C'est très important, mesdames. Et si tout va très bien et que ben, le couple n'est séparé que malheureusement à un moment donné par le décès de l'un ou l'autre, ben, l'autre hérite. D'accord? Donc c'est très important de pouvoir, quel que soit le domaine, voir qu'est-ce qui a été mis en place et pourquoi. Renseignez-vous. Renseignez-vous. Ce n'est vraiment pas pour uniquement vous protéger en cas de séparation. C'est le point sur lequel je souhaitais revenir. Merci. Merci Gloria, merci beaucoup, hein. C'est vrai que Gloria, elle a fait droit en plus, donc elle connaît les textes et je pense que c'est un point très très important, le régime, hein, que vous allez choisir. Et aujourd'hui, effectivement, je pense vraiment que la séparation de biens, c'est... Puisque même quand on se marie, on ne peut pas savoir à l'avance. Est-ce que demain, on n'a pas envie, même supposons qu'on travaille et qu'on a des salaires, rien ne nous dit que demain, on n'a pas envie de devenir entrepreneur et d'ouvrir des entreprises. Donc, voilà, je crois qu'il faut... ce sont des conseils, en tout cas, qu'on donne. Je pense que Fatoumata ne nous démentira pas aussi. Je Et confirme. voilà. Je Alors, confirme. Le cas le plus célèbre, c'est celui de Bernard Tapie. Quand il a connu tous les déboires qu'il a eus, tout était au nom de sa femme. Heureusement qu'elle était loyale, je précise, évidemment, parce qu'elle aurait pu choisir de lui faire un coup, mais elle est restée avec lui et ils n'ont rien pu saisir quasiment, en tout cas, qui puisse le mettre complètement à terre, malgré tous les procès qu'il a pu avoir. Coach, il nous reste 25 oui, minutes. c'est ce que j'allais dire. Alors peut-être je voulais juste poser une dernière question avant qu'on passe Oui. à... Parce que moi, je me rends compte que
une des plus grandes difficultés quand on a fait un budget et qu'on a tout bien écrit, qu'on a tout bien pensé, c'est l'application en pratique. Mhm. Et ça peut être problème de discipline, ça peut être problème, en tout cas, voilà, ça peut être plein de raisons, mais je crois que c'est là où réside la vraie difficulté. Comment est-ce qu'on fait pour appliquer? Alors, si tu as quelques pistes à nous partager avant qu'on passe au reste de l'intervention, ou bien si c'est dans le reste de ton intervention aussi, voilà. Mhm. Mhm. Exactement, c'est la suite que je voulais partager parce que c'est important de suivre, je dirais, allez, un chemin. Et ce chemin, pour le suivre, c'est très pragmatique. Et c'est important de se donner les moyens, encore une fois, d'atteindre ses objectifs. Ça ne se passe pas seulement dans sa tête. Il faut accepter de se poser et de se demander ce qu'on veut pour soi. Ça démarre vraiment par ça. Quels sont les objectifs qu'on a dans tous les domaines de sa vie, d'une façon générale? Partir de soi-même, parce qu'on les autres, c'est déjà occupé, hein. Il faut qu'on parte de qui on est et de ce qu'on veut pour soi-même. D'accord? Donc, le premier point, c'est déjà de se projeter. Ça ne veut pas dire que c'est figé, mais ça veut juste dire qu'on se donne une trajectoire, en tout cas un objectif. Le deuxième point, c'est qu'il est important d'être au clair avec combien on gagne. Voyez-vous, quand on est salarié, parfois, on oublie le 13e mois de ceci, la prime de performance de là, parce que parfois on mange la prime avant qu'elle n'arrive, tout simplement. On oublie l'avantage en nature de tel parce on occupe telle fonction. Cet avantage en nature, si on devait le payer de notre poche, c'est une ressource. Donc, faire le point de tout ce qu'on gagne, tout ce qu'on gagne, parce que en face, il faut qu'on regarde ce qu'on dépense. Et c'est là qu'il faut vraiment se rendre compte que les émotions jouent, mais qu'il faut se mobiliser pour le faire. Savoir où est-ce qu'on dépense le plus pour pouvoir agir, pour pouvoir optimiser. Il faut commencer par savoir où est-ce qu'on dépense. C'est vraiment important. Répartir. Une fois qu'on est au clair avec ce qu'on gagne, qu'on est au clair avec ce qu'on dépense, il faut maintenant se projeter dans une forme de répartition. Je dis bien une forme de répartition parce que tout dépend de son stade de vie, de où est-ce qu'on en est. Le plus généralement cité, c'est méthode 50-30-20, c'est-à-dire 50% de vital, 30% de ce qui nous fait plaisir et 20% d'épargne et d'investissement. Je dis c'est celui qui est le plus cité, mais quand on est célibataire, on peut admettre d'investir un peu plus quand même que 20%. Quand on a des enfants en bas âge, on doit s'ajuster parce qu'on a le fameux budget bébé dont on parlait tout à l'heure. Quand on a des grands-enfants, on s'ajuste aussi différemment. Donc, tout dépend de sa situation de vie. Mais le minimum, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, de, de répartir à 90-10. 90, vous les dépensez en vital, en ce que vous voulez, mais 10% au moins, investissez-les. Donc, une répartition de ces revenus une fois qu'on s'est fixé des objectifs. Ensuite, il est important, on sait tous que des choses surviennent, qu'on ne prévoit pas, on sort l'argent. C'est important d'automatiser. Quand vous automatisez, vous oubliez ce que vous avez automatisé. Prévoir d'avoir donc pas un seul compte, c'est ce que ça signifie. Ça ne veut pas dire qu'on va démultiplier les comptes, comme l'exemple que vous voyez à droite qui a un compte pour les vacances, un compte pour le remboursement de la maison, un compte pour même sa future bague de fiançailles. Mais l'idée, c'est de dire au moins, j'ai un compte où je gère tout ce qui est dépenses, mais j'ai un autre compte que je gère pour épargner, investir. Certains vous diront qu'ils ont même un compte investissement. Ce compte-là, il ne sert qu'à faire des investissements. D'accord? Donc, automatiser, c'est une technique, mais aussi certains utilisent des enveloppes. Alors, chacun avec ce qui lui convient. Des enveloppes physiques ou des enveloppes de wallets aujourd'hui qu'on a. Si vous résistez à la tentation de puiser dedans, chacun fait ce qui lui correspond. Si ce sont des comptes bancaires, vous pouvez mettre en place des virements
automatique. D'accord? Pour répartir, encore une fois, entre ce qui est vital. Si vous ne le faites pas, il y a un problème. Et ce pourquoi vous vous projetez dans l'avenir, parce qu'il faut faire grandir quelque chose, et ce pourquoi vous vous faites plaisir, parce que les frustrations, ça ne génère rien de bon. Donc, des objectifs, mais aussi euh, une répartition, mais aussi comment faire cette répartition, c'est-à-dire automatiser ou des wallets ou des enveloppes. L'autre chose, tout à l'heure, je disais que écrire sur un coin de feuille, ce n'est pas faire un budget. Donc, il vous faut choisir ce que vous voulez utiliser. Aujourd'hui, vous avez des applications, vous avez Excel, vous avez aussi des supports papier pour budget. Il est possible de combiner. Vous pouvez faire un ou deux de ces méthodes. Mais le plus important, c'est de faire ce qui vous correspond. Toujours, encore une fois. Ce n'est pas parce que quelqu'un utilise Notion que vous, ça vous va. Ce n'est pas parce que quelqu'un utilise Excel que vous, ça vous va. Donc, utilisez ce qui vous permet de suivre un historique, de pouvoir revenir et vérifier ce que vous faites. D'accord? C'est important d'avoir un support, donc, de votre budget. Et une fois qu'on sait ce qu'on va faire, il faut avoir une routine. Quand on dit routine, c'est pas pour s'endormir, hein. Routine dans le sens de régulièrement regarder ses finances personnelles. Regarder, parce qu'encore une fois, c'est un canevas, c'est comme une orientation. Il y a des ajustements qui vont venir périodiquement, soit parce qu'une rentrée d'argent inattendue est là, soit parce qu'une dépense inattendue est là, soit parce qu'on a une modification dans sa vie. Donc, il est important de se poser. Un minimum quand même, c'est de le faire au moins par mois. Pas tous les jours, ce serait excessif. Mais trouvez ce qui vous va encore, parce que c'est ce qui est important après tout. Partez de vous, revenez à vous, toujours. Et puis, dans sa relation à l'argent, il faut avoir des règles dans son rapport à comment on gère son argent. J'aime beaucoup parler de Ramit Sethi. Il a fait une série sur Netflix qui s'appelle I Will Teach You to Be Rich. Et c'est lui qui parle de Rich Life, comment on peut construire sa best life. Vous verrez qu'il revient toujours sur le fonds d'urgence, c'est important, qu'il revient sur l'importance d'épargner et d'investir selon une proportion qui vous convient et qui vous correspond, que c'est important de continuer à investir en soi, en connaissance, mais aussi dans sa santé, mais aussi de donner, typiquement d'avoir dans son budget une ligne don. Alors pour lui, une règle, c'est qu'il doit voyager en first class si ça dépasse 4 heures. Ça, c'est sa règle. Trouvez la vôtre, c'est important. Acheter de la qualité et le garder au lieu de se disperser dans des choses de moins bonne qualité et d'en racheter tout le temps. N'oubliez pas que la santé, c'est primordial. Nous sommes dans un environnement de professionnels de la santé. Sans la santé, on ne peut rien faire tout simplement. Donc, investir dans sa santé pour rester debout et avoir le choix de avec qui on travaille. Alors ça, hein, cherry on the cake, comme on dit, si vous arrivez à construire quelque chose qui vous appartient, vous choisirez vos collaborateurs. Et prendre du temps en dehors de ces chiffres, parce qu'il faut vivre, n'est-ce pas? Et sa dernière règle concerne le mariage, justement. On parlait d'option de mariage. Pour lui, c'est important d'épouser la bonne personne. Ça, c'est Ramit Sethi qui nous donne ces indications. Et vous avez Dave Ramsey qui, lui, entre plus dans les chiffres. Je vous suggère aussi de l'écouter. Il a des pépites dans ses interventions. Lui, il rentre dans des pourcentages carrément par rapport à combien on doit dépenser pour acheter une maison selon ses revenus. Il le met à 25% par rapport au remboursement mensuel. Ne pas dépasser le quart de ce qu'on gagne pour rembourser un crédit. Combien on doit dépenser dans une voiture. Lui, il estime qu'il ne faut pas mettre plus de la moitié de ses revenus, n'est-ce pas, dans la valeur du véhicule qu'on veut acheter. Attention aussi à la retraite. Il est très important de prévoir. Vous savez que nos retraites, surtout sous nos tropiques, ne sont pas très élevées. Et ça se prépare tôt.
Eh bien, l'assurance vie, c'est une manière aussi d'investir. Le fonds d'urgence, ça revient systématiquement, notez-le bien. Et quand on doit faire des grosses dépenses, ne pas emprunter, par exemple, pour financer justement le engagement ring, c'est-à-dire la bague de fiançailles. Donc, des règles. Chacun fixe les siennes. Je vous en partage certaines, un peu contextualisées. Quand on doit donner, parce que vous savez qu'on a des cérémonies ici, hein, on donne de l'argent, mais parfois certains le font en rajoutant, parce que la dernière fois, tu comprends, il m'avait donné 50 000, donc là, je pense que je dois lui donner 100 000 francs. Ça, c'est très sénégalais pour ceux qui sont au Sénégal. Donc, évitez cela. On n'est pas dans un jeu de ping-pong. Soyez raisonnable dans ce que vous donnez. Les prêts d'argent, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas une banque. Le recouvrement est très difficile. Donnez ce que vous pouvez, parce que parfois, prête-moi signifie donne-moi. Attention aux avances sur salaire. Moi, je répète toujours que quand vous prenez une avance sur les fêtes religieuses musulmanes, vous le remboursez en moins d'un an. Donc, c'est sur 10 mois. Ça vient plomber vos revenus. D'accord? Une prime, c'est bien de se projeter sur ce qu'on va faire avec, mais ne la mangez pas avant qu'elle n'arrive. Vous allez avoir la double frustration de ne pas l'avoir utilisée dans quelque chose que vous vouliez. Bon, ça, c'est plus pour les dames. Attention aux dépenses sur les tenues. Hmm, et les sacs à main. Hmm, ça ne se revend pas au marché quand on a un problème. Ce n'est pas un actif. Donc, attention au montant qu'on met dedans. Une des astuces, c'est de dire, si j'achète une tenue qui vaut 150 000, j'aurais au moins investi la même chose à côté. Sinon, je ne le fais pas. Et puis, parce que l'argent, c'est les émotions, pensez aux choses qui vous font du bien, qui vous font aller mieux, qui vous font être fulfilled, comme on dit, bien rempli. Parce que c'est important, ce moral-là. Projetez-vous sur des choses que vous voulez apprendre. Et si vous devez vous endetter, je dis bien si, que ce soit au moins utile et productif. Donc, ayez des règles que vous fixez vous-même. D'accord? Pensez à établir votre tableau de bord personnel. On le fait pour les entreprises pour lesquelles on travaille. Si, par exemple, on gère un budget, on gère des projections financières, mais on oublie de le faire pour soi-même. Est-ce que au jour d'aujourd'hui, vous êtes au clair avec vos revenus, vos charges? Si vous avez des crédits, combien vous remboursez? Est-ce que vous avez épargné? Est-ce que vous avez un fonds d'urgence? Est-ce que vous avez investi? Si oui, dans quoi? Dans quoi? De quoi est constitué votre patrimoine? Et si ce n'est pas encore fait, c'est le moment de démarrer. Je rappelle que ne pas faire de budget, c'est vraiment ne pas se donner les moyens d'avancer. Donc, c'est important d'en faire un. Se décourager en se disant oui, de toute façon, je ne gagne pas assez. C'est justement parce qu'on ne gagne pas assez qu'il faut faire un budget pour pouvoir se projeter. Ne pas investir, c'est aussi une erreur en se disant c'est pas pour moi. Non, euh, ne pensez pas que c'est trop peu. Rien n'est trop peu. Commencez, commencez, commencez. Et si vous ne faites pas encore de budget, identifiez pourquoi objectivement vous ne le faites pas. D'accord? Et prenez le temps de noter ce qui sort au moins. Dans quoi vous mettez votre argent? Allouer des enveloppes, ça peut aider. C'est-à-dire que si vous ne savez pas ce que vous faites, dites-vous ça, je le mets l'enveloppe transport. Je regarde en combien de temps ça va finir. Ça vous donne une idée de ce que vous dépensez. Et puis repérez les postes où vous mettez beaucoup d'argent et regardez comment le réduire. Parce que tant que vous ne savez pas que vous mettez beaucoup d'argent dedans, vous ne pouvez pas réduire ce poste-là et l'optimiser. Et je termine par ça, un petit rappel récapitulatif. Il faut que vous sachiez combien vous gagnez. Il faut que vous le répartissiez par rapport aux charges. Il faut que vous ayez une méthode automatisée, c'est bien. Il faut que vous ayez un support. Vous ne pouvez pas écrire sur le coin d'une feuille. Il faut que vous revoyiez régulièrement ces chiffres. Il faut que vous ayez des règles dans votre relation à l'argent, de ce que vous faites, de ce que vous ne ferez pas. Et il faut que vous ayez un tableau de bord de vos chiffres et de vos objectifs. Et il faut vivre. Coach le rappelait tout à l'heure. C'est bien les chiffres, mais il faut vivre. Et cette best life, c'est vous qui pouvez vous la construire. Et je m'arrêterai là pour vous redonner la parole. Merci.
pour votre écoute. Alors, un grand merci, hein. Comme je vous ai dit, coach Fatoumata, c'est la magicienne des finances. Quand vous êtes entre ses mains, alors elle vous aide vraiment à faire de la magie avec vos finances. Mais vraiment, merci, hein, pour cette très, très belle présentation. On va maintenant donner la parole aussi à la communauté. Alors, juste, je voulais dire deux petites choses qui sont très importantes, je pense. Alors, une chose pour la petite histoire, lorsque Coach Fatoumata m'avait envoyé les diapos, je lui avais dit, mais quand même, il y a beaucoup de diapos qui sont en anglais. Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver des diapos en langue française? Et elle m'a dit, bah, c'est quand même difficile, hein, de trouver des diapos de ce niveau de qualité. Et c'est vrai que les anglophones sont souvent en avance pour tout ce qui est investissement. Et elle a donné de très belles références. Donc, je pense qu'elle va les mettre après encore dans le groupe WhatsApp, hein. Et voilà, donc c'est bien de perfectionner un peu votre anglais et d'aller écouter aussi des émissions, des podcasts qui sont faits par les anglophones parce que franchement, ils ont souvent des recommandations, voilà, ils font de très très belles choses. L'autre petite chose qui est plus en termes de coaching, alors ce qu'on dit souvent, c'est que quand vous voulez implanter une nouvelle habitude, parce que justement, une des grandes difficultés quand on fait un budget, c'est comment se discipliner pour le mettre en place. On dit que implanter une nouvelle habitude, ça met à peu près 28 jours. Quand on regarde 28 jours, c'est quoi? C'est presque un mois, c'est le cycle mensuel d'une femme. Donc, je pense que c'est pas pour rien qu'on nous dit ça. Et en fait, je pense que c'est très important. Au début, vous allez vous faire un peu violence. Alors, comme Fatoumata a dit, hein, le mieux, c'est même de automatiser pour être sûr que… Mais une fois que vous prenez cette routine en main et que vous implantez cette habitude, vous allez voir que une fois que le subconscient l'a intégré comme habitude, c'est fini. Vous êtes tranquille. Donc, vraiment, faites l'effort. Au début, c'est difficile, mais faites l'effort, persévérez. Et vous verrez qu'il y a de fortes chances qu'après, cela devienne… Attention au micro ouvert. Alors, monsieur, madame Yao, je pense que je vais devoir éteindre peut-être le micro. Alors, je vais prendre la liste des participants. Voilà, le son a été coupé. Alors, désolé, hein, monsieur ou madame Yao, mais ça faisait trop de bruit. Bien, ceci étant, on vous donne la parole. Qui veut intervenir, rebondir, poser des questions? Vous avez la parole. Je vois beaucoup de questions dans le chat. Ah, il y a professeur Sika qui lève la main. Oui, professeur Sika, nous vous écoutons. Merci beaucoup. Bonjour à toutes. Toujours un plaisir de vous entendre, hein, et vraiment de nous abreuver à ces ressources très, très importantes qui nous guident au quotidien. Mon problème, en fait, j'aimerais juste avoir peut-être une précision sur certains aspects. Je donne mon exemple. Il se fait que au niveau professionnel, on a une certaine dotation en carburant. Et je ne budgétise pas ça en fait. Je ne budgétise pas du tout cette dotation parce que généralement, j'utilise mes propres sous et je laisse en fait s'accumuler, que je récupère et je les utilise. Mais à vous entendre aujourd'hui, vous dites il faut que tout apport, c'est-à-dire toute entrée, tout ce qui est dépensé soit noté. C'est un travail vraiment minutieux. Mais mon souci, c'est que parfois, il se peut qu'au niveau professionnel, peut-être certains acquis ne soient pas si réguliers que ça. Donc, dans le budget, comment est-ce qu'on peut en fait prévoir ou bien comment est-ce qu'on peut, je ne sais pas, je dirais
les différentes approches qui ne sont pas réguliers. Voilà. Pourquoi j'ai donné cet exemple? Moi, j'ai laissé accumuler pendant un certain temps. Et quand je suis partie récupérer, je me disais, ben, ça m'avantage, ça me permet de faire, en fait, d'épargner, en fait, ces ressources-là pour les mois à venir. Et par malheur, en fait, il y a eu une augmentation du prix du litre d'essence. Et in fine, si on compare, j'ai perdu plus que je n'ai gagné réellement. Donc, mais du fait que parfois ça peut venir, parfois ça peut pas venir le mois, c'est un exemple, hein. Comment est-ce qu'on peut en fait mettre dans son budget ce genre d'événement? Merci beaucoup. Merci. Fatoumata, tu peux répondre hein, directement. Oui, oui, merci professeur. Alors, il y a plusieurs aspects dans ce que vous nous avez précisé. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que le travail de lister ces charges, c'est au début. C'est au début, c'est à la mise en place. C'est ce qui vous donne de la visibilité. C'est ce que je voulais juste préciser. Ça peut être fastidieux, mais c'est nécessaire. Parce que c'est comme ça que vous découvrez que vous dépensez 200 000 francs dans vos déjeuners, euh, alors que vous pouvez le réduire. 200 000 par mois, c'est beaucoup. La deuxième chose, concernant les frais, et c'est bien que vous ayez vu l'effet que ça peut faire. Ce n'est pas une épargne pour vous parce que le cours du pétrole change. Si vous ne récupérez pas vos frais alors, de mission ou de déplacement, ça peut vous créer des déséquilibres. Ça signifie deux choses. La première chose, c'est qu'il faut prendre en compte le fait que ces frais-là peuvent ne pas être payés. Donc, s'ils ne sont pas payés, vous, comment vous faites pour vous déplacer? Donc, ça doit être dans votre budget. Ensuite, si c'est remboursé, le fait que ce soit remboursé, vous devez vous faire rembourser le plus tôt possible pour éviter les écarts de cours. Quand on dit que vous devez le budgétiser, c'est aussi parce qu'on ne sait jamais dans la vie. Si demain, cette dotation ne devait plus exister, cette rubrique carburant va devoir être dans votre budget si vous devez vous déplacer, tout simplement. Donc, il y a plusieurs éléments. Il y a le fait que c'est un avantage, certes, mais il ne vient pas régulièrement. Ça signifie que vous devez quand même en prendre compte, mais aussi allez vous faire rembourser le plus vite possible pour éviter les écarts. Ça signifie aussi qu'un jour, on ne sait jamais, cette rubrique peut venir entièrement à votre charge. Et dans ce cas, vous devez être au clair avec comment vous allez le gérer. Donc, voilà ce que je peux apporter comme élément sur ce point. Très bien. Merci pour cette belle réponse. Alors, on a Monsieur Kouassi Emiliao. On va prendre encore une question parce que là, il nous reste 2 minutes. Bon, on va se donner encore 5 minutes. Monsieur Kouassi, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup, madame, vraiment pour cette session. Vraiment, il faut dire que la session est très enrichissante. Je suis venu un peu en retard, mais bon, j'ai pris les choses en cours et puis j'ai une petite question à poser pour pouvoir clarifier peut-être moi mon exemple, hein. Voilà, la question est que je voulais savoir comment essayer d'équilibrer peut-être une femme qui vraiment qui a des charges plus élevées que ses revenus. Et puis également, la plupart de ces charges, ces dépenses rentrent beaucoup plus dans ce qu'on appelle les tontines. Je ne sais pas si vous connaissez ça, tontines. Et puis aussi, après avoir récupéré ces tontines-là, ne fait pas de plus-value, c'est-à-dire ne valorise pas l'argent des tontines au point de pouvoir, comme on appelle, majorer un peu ses revenus. Et également, elle n'arrive pas, à chaque fois, elle n'arrive pas quand même à reconnaître peut-être ses erreurs ainsi. Et puis, au point où le truc. Alors, comment faire pour équilibrer une telle femme, pouvoir quand même avoir des revenus ou bien pouvoir épargner à point de pouvoir avoir des revenus pour pouvoir vraiment contribuer à l'objectif commun du couple? Merci beaucoup, madame. Bon, Fatoumata, je te donne la parole, hein. Tu vas guider messieurs. Alors, je vais apporter une contribution. Évidemment, la science, je n'ai pas la science infuse, mais je peux donner un éclairage en tout cas. La première chose, c'est toujours revenir aux objectifs finalement.
pourquoi participer aux tontines? Quel était l'objectif de ces tontines? Quand on participe à ce genre je dirais, quand on participe aux tontines, en général, on a un objectif derrière. C'est soit parce qu'on veut s'acheter quelque chose, soit parce qu'on veut investir, soit ça va être un fonds de départ pour un business. Si j'ai bien compris, c'est que ces tontines-là n'ont aucune plus-value. Donc, je pense qu'il faut déjà se poser la question de pourquoi on fait sa tontine. Ensuite, savoir que la tontine peut être un moyen d'aller faire un placement qui va rapporter de l'argent. Savoir que la tontine peut être un moyen d'acheter des actifs pour pouvoir les voir prendre de la valeur. Ça peut être aussi un moyen de démarrer un business. Donc, encore une fois, revenir à soi, à ses objectifs. Alors, si c'est dans le cadre du couple, ça nécessite évidemment d'échanger déjà sur les motivations en amont. La tontine n'a pas de plus-value comme des intérêts qu'on va recevoir dessus. Non, ça sert à mobiliser une somme importante, mais pour en faire quelque chose. Donc, à mon avis, il faut régler ce point de qu'est-ce qu'on va en faire pour pouvoir être au clair avec. Sinon, ça va revenir à acheter des habits ou acheter des choses qui ne vont rien rapporter. Or, donc, comme je le disais, ça peut aider à démarrer un business, aider à faire un placement, aider à acheter de l'or, aider à acheter un terrain. Voilà, revenir aux objectifs. Merci beaucoup pour ta réponse, Fatoumata. Et puis aussi, je pense qu'il y a aussi un aspect développement personnel, hein, puisqu'il y a l'aspect purement rationnel avec l'argent. Mais si la personne ne se remet jamais en cause, etc., elle a peut-être aussi besoin de faire un peu de développement personnel, peut-être de l'aider, soit avec du coaching, soit en lisant certains livres. Mais voilà, il y a aussi un travail à faire de ce côté, je pense, à mon humble avis. Très bien, on est arrivé pratiquement à la fin de notre séance. Alors, je ne sais pas, est-ce que le professeur Alimatou est encore là? Parce que ce serait bien qu'elle dise un petit mot. Est-ce qu'elle est encore là? Alors, professeur Alimatou, il faut savoir que c'est pratiquement elle qui est à l'initiative de beaucoup de programmes éco au Sénégal. Une très grande dame qui fait de très très belles choses, mais qui a souvent un agenda très chargé. Donc, je pense que là, elle a dû déjà partir dans autre chose. Mais bon, nous en profitons pour lui faire un coucou et pour la saluer. Le mot de la fin, Fatoumata. Le mot de la fin pour dire, souvenez-vous que faire un budget, c'est vraiment un début, qu'il ne s'agit pas de quelque chose comment je dirais, de rébarbatif dans le long terme. Vous verrez qu'il y a beaucoup de dopamine à voir ces chiffres améliorés, que toute variable suivie s'améliore d'elle-même. Rappelez-vous de ça. Toute variable suivie s'améliore d'elle-même et vous pouvez mettre votre budget au service de vos projets. Tout simplement, revenez à vous et faites ce qui vous correspond. Merci encore pour votre écoute et votre présence. Merci. Alors, je commence d'abord par dire merci vraiment à Fatoumata, hein, qui encore une fois, avec beaucoup de générosité et de pédagogie, nous a amenés dans le monde magique des finances. Un grand merci. Et merci à toute la communauté d'avoir été là, d'avoir partagé. Voilà, nous grandissons petit à petit et nous sommes vraiment très, très heureux de vous avoir. Merci à Gloria. Et on va se dire à très bientôt pour notre prochaine session dans 2 semaines où nous allons parler des enjeux de l'endettement bancaire. Alors surtout à ne pas rater, puisque là aussi c'est un gros, gros, gros morceau. Et coach Fatoumata va nous montrer un peu l'envers du décor, hein, des dettes bancaires. Et elle a une grande expérience donc, dans le domaine bancaire, donc ça va être très, très instructif. À ne pas rater. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne fin d'après-midi et on se dit à très très bientôt. Au revoir. À bientôt. Ciao. Merci beaucoup. Merci pour tout. Merci à tous. Merci. Bye.